bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Après la nouvelle L'Enfance crue, notre invité du jour nous entraîne dans l'univers sensible de son recueil de photopoèmes, Ma mère en automne, paru aux éditions Gros Texte. Marianne Desrosiers est directrice de la revue L'Ampoule aux éditions L'Abat-Jour. Elle publie dans des revues littéraires, écrit des romans, des poèmes et nouvelles et anime des ateliers d'écriture. Tout en pudeur, dans une ronde poétique, Ma mère en automne mêle et entremêle la joie et la tristesse, la présence et l'absence, le réel et le fantasmé. Mais comment fait-on pour écrire des poèmes biographiques sur sa mère alors qu'elle n'est plus là? Comment mêle-t-on souvenirs et poésie? Quelle est la part de réel et de fantasmé? Bonjour Marianne Desrosiers. Bonjour Fabienne. Des poèmes qui parlent essentiellement de votre mère sur une période entre 1950 et un peu après 1978, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, il y en a qui vont jusqu'à 82, 83. Alors pourquoi faire le choix d'écrire sur cette période avant votre naissance ? Alors en fait, c'est un choix qui était, je pense, une nécessité. J'avais besoin d'écrire sur ma maman, voilà, qui est décédée en 2002. Après, il y a eu toute une maturation nécessaire. Il m'a fallu un déclic aussi. Donc le déclic, en fait, c'était un stage d'écriture et autour des photos de famille que j'ai fait en octobre 2014 au château de Théron dans le Lot, qui était organisé par 2 associations, De Mémoire Vive et L'Écriture Vive. Et en fait, c'est là que m'est venue l'idée. On devait chacun amener des photos, en fait, et on faisait des petits jeux d'écriture autour de ces photos. Et moi, j'ai eu envie de continuer. Voilà. Vous avez eu envie de continuer l'aventure. Voilà, de continuer l'aventure seule, en individuel. Et en fait, le premier poème du recueil, Liberté années 50, a été écrit directement là-bas, au château de Théron, pendant le stage. Et ensuite, j'ai continué seule à la maison, vraiment dans les semaines qui ont suivi. Alors avec ce titre, Ma mère en automne, on comprend tout de suite que ce recueil est à la fois intime et personnel. C'est vous qui avez choisi ce titre, Marianne ? Oui, tout à fait. Alors dès que j'ai eu l'idée d'écrire ces poèmes, le titre est arrivé tout de suite. Donc le titre a 3 significations en fait. D'abord, la contrainte était d'écrire ces poèmes pendant cette saison de l'automne. Il fallait qu'une fois arrivé l'hiver, tout soit fini, quel que soit le nombre de poèmes produits. Donc c'est pendant une saison bien définie. Voilà. Ensuite, l'automne, il y a le fait que ma mère est décédée en automne. Et la troisième chose, l'automne était sa saison préférée. Donc voilà, 3e raison. Donc on voit bien que vous vous êtes imposé une contrainte. Quel est votre rapport à l'écriture et comment vous est venue cette idée-là de mélanger les photos et les poèmes ? Alors en fait, Qui a déclenché l'autre, pardon, en fait ? Ouais, je pense que comme c'était un sujet très délicat et que je voulais trouver la bonne distance, sans être ni trop dans le pathos, ni trop dans l'idéalisation aussi, et que je voulais que ça soit universel, que le lecteur puisse se reconnaître. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est une œuvre poétique et littéraire avant tout. Oui, voilà. Il fallait que je trouve une forme, et en fait, la bonne forme, ça a été ces poèmes, et en fait, la photo a été un détour, un support, peut-être pour aussi dédramatiser ou quelque chose comme ça. Il y a eu un détour par l'image, et en fait, les poèmes sont autant suggérés par les photos, ce que peuvent évoquer les photos, à la fois par les souvenirs aussi de ce que ma mère m'a raconté, puisqu'elle me parlait beaucoup. Et il y a aussi toute une part, bien sûr, d'imagination, d'invention, de fiction qui se mêle à ça. Alors justement, j'allais y venir. Comment est-ce qu'on fait pour écrire des poèmes qui font référence à une époque avant votre naissance? Est-ce que c'est effectivement des souvenirs, ce qu'on vous a raconté ? Ben oui, c'est un mélange de tout ça et aussi de ce que ça évoque dans mon imaginaire. C'est vrai qu'il y a certaines photos qui évoquent des années précises, des années 70, des ambiances, il y a des vêtements, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une époque fantasmée pour moi, puisque je n'étais pas née. Et peut-être quelque chose lié aussi à la liberté, à une certaine insouciance, alors que qui est lié à la jeunesse, certainement, donc de ma mère en l'occurrence, mais aussi à une époque. Je pense que c'est une époque que vous auriez aimé vivre ? Oui, certainement, oui. Les années 60-70, je pense que oui, ça m'aurait plu. J'aurais été curieuse de voir
de voir ce qu'était la vie à cette époque. Alors on voit qu'il y a beaucoup, comme vous venez de le dire, beaucoup de descriptions dans vos poèmes, comme page 35 où vous écrivez « Chambre d'enfant immense, parquet ciré, tapisserie à fleurs ». Toutes ces descriptions dont vous ponctuez votre ouvrage, est-ce que c'est un ancrage pour vous quelque part dans cette réalité passée ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était une volonté aussi d'être assez proche de l'image et de prendre des petits détails de ce qu'on voyait dans l'image pour ne pas non plus partir tout de suite trop loin et pour ne pas peut-être être trop dans des sentiments, des émotions qui auraient pu être débordées de toutes parts en fait. C'était pour contenir. Voilà, je voulais contenir un petit peu sûrement mes émotions en me raccrochant aux descriptions des photos. Et puis c'est pas tout, on voit aussi que vos poèmes sont une véritable machine à remonter le temps, si je puis dire, puisque page 15, on est en 1968 et vous écrivez vaccin contre la tuberculose, télévision en noir et blanc, événement d'Algérie. Et plus loin, on trouve encore un petit peu France debout, mais sentant fort la naphtaline. J'ai trouvé ça très drôle. Votre regard sur cette époque est même un peu, je pourrais dire, ironique, un peu nostalgique, mélancolique. Comment est-ce qu'il est ce regard ? Oui, sûrement un peu de tout ça. C'est vrai que je me suis aussi inspirée certainement de Georges Perec et son Je me souviens, où il faisait justement référence à beaucoup de choses comme ça de son enfance, de certaines périodes, avec des objets, des marques, des choses du quotidien, des choses assez prosaïques finalement. Et c'est vrai que je me suis demandé, ma mère était quand même dans un coin perdu du Lot-et-Garonne, je me suis demandé qu'est-ce qui arrivait jusque là-bas, de ce qui se passait à Paris en 68, etc. Et oui, donc sûrement un regard, oui, à moitié amusé, à moitié ironique, tendre, oui, certainement. Beaucoup de tendresse dans les poèmes de Marianne Desrosiers. Merci. Merci, oui, c'était aussi... c'était aussi un but, quoi, puisque ce livre est quand même un hommage avant tout à ma mère, aussi à une période. Bon, il n'y a pas que ma mère, il y a aussi d'autres personnages dans les poèmes. Il y a mon papa, il y a certains oncles et tantes, il y a d'autres personnages. Mais c'est des gens aussi, des histoires qui ont baigné aussi mon enfance et mon adolescence et qui aussi m'ont construit en tant qu'auteur. Puisqu'avant d'écrire donc, ces petits poèmes sur... ma mère et ma famille, j'ai écrit d'autres choses qui étaient complètement dans de la fiction, voire dans du fantastique. Mais même là-dedans, j'étais influencée par toutes ces histoires, tous ces objets, toutes ces ambiances qui ont baigné mon enfance et mon adolescence. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard sur cette dimension, un petit peu, sur cette relation que vous avez avec l'invisible, justement, et un petit peu le fantastique. Marianne, est-ce que vous pourriez nous lire un poème pour nos auditeurs ? Oui. Alors je vais vous lire un qui est au tout début du recueil, qui s'appelle La mini-jupe jaune. Tu marches en lisière, sur le fil, comme toujours. Craquement des noisettes à chacun de tes pas. De l'autre côté du chemin, la musique du vent. Le maïs danse sa chorégraphie. Dans ta tête, c'est Hiroshima. Tu ne laisses rien voir sur la photo. Juste tes années 60. Mini-jupe Marie Quant, bottes Brigitte Bardot. Merci. Je crois que vous en avez un autre à nous lire. Donc le deuxième, ça s'appelle La boîte à pêche de mon père. L'été, près d'une rivière. Coin ombragé, idéal pour un pique-nique. Assis sur une murette, mon père est beau. Il nous domine, ma mère et moi, assises par terre. Il se tient le buste en avant, coude sur les genoux. Dans ses mains, une cigarette. Jean, t-shirt, espadrille. Oui, il est beau, mon père. Ma mère est jeune, en chemisier bleu clair. Elle sourit. Je suis une petite fille de 3 ans. Je reconnais notre glacière orange. Le pain, le camembert et la boîte à pêche de mon père. Une caisse verte en bois, ornée de dessins de poissons.
contenant tout son matériel de pêche, servant aussi de table ou de tabouret. Nous avons l'air heureux. Je crois vraiment que nous l'étions. Me trottent dans la tête des chansons de Nino Ferrer. Merci Marianne. Vous êtes toujours sur Radio CHU dans l'émission Confidence pour Confidence en compagnie de Marianne Desrosiers pour son recueil photopoème Ma mère en automne. Marianne, vous avez choisi Feeling Good de Nina Simone. Pourquoi cette chanson ? Parce que j'adore cette chanson et que j'écoute beaucoup Nina Simone depuis une bonne année maintenant, et y compris le matin quand j'écris, parce que j'écris surtout le matin. Voilà. Donc, c'est une source d'inspiration. Oui, et puis voilà, ses chansons, sa voix, et puis le personnage aussi. J'avais lu un roman en particulier qui racontait sa vie, et voilà, ça m'intéresse. Pour en revenir à vos poèmes, dans le poème Swinging London, vous parlez d'un homme que votre mère a connu et vous écrivez « Fine moustache, petits yeux, cheveux châtains, un peu trop longs ». Plus loin, vous écrivez également « Vous ne vous êtes jamais revu depuis 68 en vous adressant à votre mère ». Dans ses lettres, il dit étudier les langues, enseigner un peu partout, un vrai intellectuel. On peut presque dire que ce qui n'est pas dit peut être supposé. Quelle est la part, justement, de souvenirs et quelle est la part de fantasme dans ce travail d'écrivain ? Alors, par rapport à ce poème-là, particulier, je pense que déjà tous les enfants se sont rêvés d'autres parents, d'autres filiations. Voilà, ça fait partie de la construction du psychisme aussi de l'enfant. Et je pense que dans le cas d'un écrivain, j'allais dire, c'est encore pire, dans le sens où on se crée aussi des filiations d'écriture. On s'invente aussi des parents d'écriture, des grands-parents, des fratries, enfin voilà. Donc c'est vrai que cette histoire du correspondant anglais, voilà, c'était un peu un mythe, on va dire, chez ma mère, elle en parlait souvent. Donc voilà, et puis il y a aussi des lettres. Donc voilà, c'est quelque chose qui était là, et comme j'avais quelques photos, j'ai eu envie aussi de l'inclure. Voilà, parce que l'idée c'était quand même aussi de faire des poèmes sur ce qu'était ma mère, qui elle était, qui elle a été à différentes périodes de sa vie. Effectivement, la grande question que je me suis posée à la mort de ma mère, donc qui est morte à 50 ans, je me suis demandé en fait à quel âge nous sommes le plus nous-mêmes. Alors j'écris dans un poème, je dis que c'est à 8 ans. 8 ans, voilà. 8 ans, voilà, ça peut être 8 ans, ça peut peut-être être 16, il y a des photos où elle a 16 ans avec le correspondant. Ça peut être 25, 30, mais après tout, je me dis, c'est peut-être assez triste de garder comme image d'une personne l'image de ses derniers moments. Donc je pense que ce livre et tout ce travail dans le passé, c'était aussi un moyen pour moi de garder en tête une image de ma mère jeune. Voilà. La photo de couverture représente la nature en automne avec un banc vide, alors que sur les autres photos, il y a des personnes, comme on l'a dit, en particulier votre mère. Est-ce que c'est une volonté de lier la présence, l'absence ? Alors, toutes les photos qui sont donc à l'intérieur du livre, ce sont donc des photos familiales, donc elles n'ont pas de prétention artistique, mais plus de témoignages et de support pour moi d'écriture. Alors que la couverture, là, j'ai fait appel à une artiste photographe qui s'appelle Élise Vincent. Et j'avais apprécié son travail dans la revue L'Ampoule, que je dirige. Et je sais pas, j'ai eu l'idée de faire appel à elle. Et après avoir fait appel à elle, bizarrement, j'ai découvert qu'elle était née et avait vécu dans la même commune que ma mère, à savoir à Eu, en Normandie. Et j'ai trouvé que c'était un amusant hasard, un signe peut-être. Et donc, elle était très contente de participer à ce projet. Et elle s'est beaucoup investie puisqu'elle a fait toute une série de photos exprès pour mon livre après avoir lu les poèmes. Donc en fait, c'est elle qui s'inspirait des poèmes pour faire cette photo, même si après moi j'ai choisi la photo. Ça a été une source d'inspiration, voilà, pour elle. Un peu réciproque, voilà, un peu ping-pong, mais c'est vrai que dès que j'ai eu cette photo, j'ai su que c'était celle-là, quoi. Pour moi, c'était vraiment celle-là. Voilà, tout le jeu un peu avec les lumières, la surexposition, etc. Et effectivement, le banc vide. Donc ça peut être interprété comme... on peut s'imaginer que le fantôme de ma mère est peut-être sur ce banc, effectivement, et que certains peuvent le voir et d'autres non. Je sais pas.
D'ailleurs, dans un entretien, vous avez déclaré « Je suis donc inconsciente puisque j'écris ». Et pour rebondir là-dessus, quel est votre rapport à l'invisible ? Alors, c'est vrai qu'on parle tout à l'heure du réel. Finalement, je pense que le réel ne m'intéresse pas beaucoup. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'il y a derrière les choses, ce qui est invisible, ce qu'on peut imaginer. Je suis très attirée aussi par le monde du rêve. Je me sers parfois de mes rêves d'ailleurs. Et par tout ce qui est imagination, fantastique, tout ce qui est... ce qui peut être... ce qu'on peut sentir, pressentir, deviner. Vos émotions. Voilà. C'est plus ça qui m'intéresse, effectivement. Que quelque chose de visible, finalement. Oui, puisque le visible... Parce que vous auriez pu mettre une photo de votre mère en couverture, par exemple. Oui, mais ça aurait été trop littéral, en fait, pour moi. Et puis, déjà, j'ai hésité à mettre les photos à l'intérieur. C'était l'éditeur, les éditions Gros Texte, qui pensait que c'était bien de mettre les photos. Mais jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûre vraiment de vouloir mettre les photos. D'accord, vous avez hésité. Voilà, parce que pour moi, ce qui comptait, c'était quand même les textes. Les photos, elles comptaient pour moi personnellement, intimement, j'allais dire, mais ce que je voulais surtout partager avec les gens, c'était les textes. Mais bon, il s'est avéré que plusieurs personnes avaient l'air de penser que les photos étaient quand même un gros plus à mettre avec les textes dans le livre. Donc finalement, j'ai mis les photos. Qui est un support visible au final. Voilà, c'est ça. Et justement, quelles sont vos influences littéraires ? Alors, pour ce livre-là, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Annie Ernaux, voilà, les années, et aussi parce que j'associe beaucoup Annie Ernaux à ma mère. Elle est un tout petit peu plus âgée qu'aurait été ma mère, Annie Ernaux, mais elles sont un petit peu quand même de la même époque. Toutes les deux d'un milieu modeste, toutes les deux... ont beaucoup lu, ont beaucoup été intéressées par le monde du livre et par le fait d'apprendre un peu toute seule, en autodidacte, on va dire. Donc voilà, il y a Annie Ernaux avec ce livre, Les années, donc où il y a des photos et des textes. Et où aussi il y a ce côté universel, que même en n'ayant pas été à la même époque, du même âge qu'Annie Ernaux, on retrouve des choses de nos parents, de nos grands-parents... Les choses se répètent, se transmettent. Et puis lié peut-être aussi au monde de l'image, peut-être du cinéma, de la photo, enfin tout ça se mélange aussi. Donc il y a Annie Ernaux. Après, dans ma filiation, j'allais dire d'écriture un peu imaginaire, une de celles qui m'a donné envie d'écrire, c'est Virginia Woolf, par exemple. Après, dans tout le côté un peu fantastique, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, et puis des auteurs sud-américains, surtout les auteurs du réalisme magique. Alors on connaît surtout Garcia Marquez, mais moi j'aime beaucoup Cortázar et Rulfo. Voilà, par exemple. Puis il y en a plein d'autres. Qui vous inspirent ? Oui, voilà. Et puis je lis aussi beaucoup mes contemporains. Voilà, parce que ça m'intéresse aussi de voir ce que des gens de ma génération, plus ou moins, écrivent aussi. Et c'est assez stimulant de voir tous ces talents. Et voilà, ça force un petit peu à... Ça nous tire vers le haut un petit peu, de voir le talent des autres. Et puis je suis très curieuse, donc c'est vrai que je lis beaucoup, je vais beaucoup à des expos, toutes sortes de choses. J'aime apprendre, j'aime découvrir, et tout ça peut, un jour ou l'autre, inspirer quelque chose. Oui. On ne sait pas quoi, quand, comment. D'autre. Voilà, on ne sait pas. C'est des petites graines comme ça, on ne sait pas ce que ça peut faire, mais voilà. Alors, nous sommes malheureusement arrivés presque à la fin de l'émission. Quels sont vos projets ? Alors, les projets. Alors, dans l'immédiat, donc, il y aura début mars la sortie du recueil Fantasmagorie, Contes noirs et flamboyants aux éditions de la Bajour, qui est un recueil de nouvelles. Et puis, moi, personnellement, je suis en train de terminer, donc je suis à la deuxième moitié juste, donc je continue. Un roman, voilà, et puis j'écris aussi des nouvelles, voilà, plein de projets. Et puis je serai au marché de la poésie au Chartrons le 3 et le 4 mars. Notre émission Confidence pour Confidence est maintenant terminée. Merci à tous nos auditeurs et je remercie également Marianne Desrosiers. Merci à vous. D'avoir accepté de nous parler de son recueil de photopoèmes Ma mère en automne, paru aux éditions Gros Texte. Vous retrouverez l'émission sur Facebook. Si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU. Radio CHU
c'est ta radio.